Voilà, bonjour les amis, on retrouve Matthieu au chapitre 24, les versets 42 à 51. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de faire ce travail, car en vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera, et il lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà. Alors, bon, on attaque, et on aura ça également demain, un sujet que Matthieu aime assez bien, qui est le sujet de la vigilance. Voilà. Alors, pourquoi Matthieu l'aime bien? Eh bien parce que, effectivement, je vous avais déjà dit, hein, les Juifs vivent avec la hantise, on pourrait presque dire, du jugement dernier, sachant que c'est à ce moment-là où ils pensent qu'ils vont savoir si ils sont choisis ou pas. Et donc, bien entendu, avec cette histoire d'épée Damoclès qu'est le jugement dernier, leur problème c'est de savoir quand est-ce que ça va se passer. Et donc, c'est sûr que c'est un sujet qui porte bien quand Matthieu va leur dire « Ah oui, mais attendez, on ne sait pas quand ça va être, méfiez-vous, parce que ça peut venir comme ça du jour au lendemain sans prévenir. » Voilà, bon, alors, cette vigilance, c'est en fait à la fois une position d'alerte et une position d'attente, d'accord? Parce que c'est bien, voilà, on sait que ça va se passer. Le problème, c'est de savoir quand ça va se passer. Contrairement à éventuellement à un autre monde où on n'est pas sûr que ça se passe. Pour les Juifs, c'est évident. Ça va se venir un jour. Ça va se passer un jour. La seule question qu'il y a, c'est quand. D'accord? On ne se pose pas chez les Juifs la question de savoir si le Messie va revenir ou pas. Il est bien écrit et c'est bien dans l'idée très claire. Oui, le Messie va venir. Il va venir et il va venir juger. Voilà. D'accord. Donc, voilà. La question c'est quand. Alors, plus que on le voit ici, c'est assez clair. Surtout avec les deux paraboles là, concernant le serviteur fidèle et le serviteur mauvais. C'est une notion qui dépasse un petit peu la vigilance au sens un peu passif du terme. C'est une vigilance active, c'est-à-dire que globalement, c'est pas parce qu'on est en attente, c'est pas parce qu'on est en alerte qu'on ne doit rien faire. Et donc, Matthieu nous remet ça dans l'idée du serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur a une mission, comme nous. Comme les disciples de Matthieu, voilà, ou les disciples de Jésus. Et donc, il convient de maintenir son activité sur cette mission-là. Il ne suffit pas de rester les bras ballants en disant, voilà, maintenant j'attends. J'attends, ça va venir. Eh non, c'est pas ça. Il faut vivre, et il faut continuer de vivre et d'être efficace, même avec cette notion de oui, ça va se passer un de ces jours. Franchement, c'est pas très compliqué à comprendre, on a exactement la même chose relativement à nous les hommes et notre finitude. On sait tous très bien qu'un de ces jours, on va y passer, qu'on va mourir. Notre unique problème, c'est de savoir quand c'est. Mais c'est pas une justification pour ne rien faire en se disant oui, mais de toute façon, ça sert pas à grand-chose, vaut mieux que je fasse gaffe. Parce que peut-être demain je suis mort, ça sert à rien, d'accord? Donc c'est bien la question. Non, il faut accomplir son devoir, sa tâche, sa mission. Donc c'est bien une vigilance, certes, mais une vigilance active. Et donc on va voir, ça va être repris plusieurs fois par Matthieu.
c'est cette notion de vigilance active. Alors après, il y a et évidemment, ce sont des paraboles qui sonnent bien aux oreilles des compagnons de Matthieu, parce que c'est la question, en fait, qui est que le Messie tarde à venir. Tout le problème, c'est dans le retard. Parce que c'est comme ça. Ils ont bien l'idée qu'il va venir un Messie, mais alors la communauté de Matthieu, comme tous les premiers chrétiens, eux, ils pensaient que c'était demain. Voilà. Et c'est pas demain. Donc il y a un retard. D'accord ? Et ce retard, on va le voir plusieurs fois. Donc la question, ce retard de l'arrivée du Messie, c'est ce qui fait que ça risque de créer un malaise, et que ce malaise va pouvoir éventuellement ou créer un doute, hein, ou créer eh bien, un certain virage. Hein. C'est le cas du mauvais serviteur qui commence à taper un peu sur le reste du personnel au lieu de continuer tout tranquillement à leur donner le salaire en vérifiant que le travail se fait. Vous voyez. Donc, ce qui crée le problème, en fait, à la fin, en tout cas, dans cette idée-là de Matthieu, c'est le retard. Voilà. Et je trouve que ça a toute une portée morale, hein, parce que nous qui aimons bien aussi que les choses arrivent à l'heure, des fois, un petit retard, ça nous perturbe beaucoup. Il n'y a pas que dans les trains, dans les avions. Et il y a pas mal de choses où on trouve que ça arrive jamais assez vite. Et puis voilà. Puis quand ça arrive, on est presque pris au dépourvu parce que voilà, on s'y attendait plus en fait. Voilà. C'est le retard. Donc il s'agit de pas trop se laisser influencer par un retard qui en fait c'est un retard qui se fait sur une date complètement hypothétique, puisqu'encore une fois, voilà. Certes, c'est vrai que Jésus avait bien dit, alors Jésus, encore une fois, ou Matthieu, avait bien dit, vous verrez, certains ne seront pas morts, qui vont déjà voir de leurs yeux le retour du Messie. Mais écoutez, à part ça, lui, Jésus, j'ai jamais entendu parler que Jésus s'engageait à être là le lendemain. Hein, donc c'est un petit peu une idée préconçue que se sont fait les gens, disant, il va revenir, vous allez voir, ça va être là. Bon. Puis voilà, puis ça se passe pas comme ça. Donc le retard, et dans ce cas-là, il est un peu aussi induit par une mauvaise ou une fausse idée. On a fait. Des fois, on prend un peu nos rêves pour des réalités. Du temps de Jésus, c'était déjà vrai, vous voyez. Donc bon, à nous d'être encore une fois vigilants et de rester actifs. Voilà. À demain.